Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous présente ce dessin que je vous demande d'observer, de bien regarder. Ensuite, nous allons essayer de le commenter ensemble. Alors, que représente ce dessin? Donc, on voit, qu'est-ce que tu vois? Je vois deux enfants assis sur le banc, sur un banc de l'école. Donc, on voit deux enfants assis. Sont-ils maintenant, la question, sont-ils assis de la même manière? Est-ce qu'ils tiennent la même attitude? Est-ce qu'ils sont assis de la même façon? Donc là, on voit deux attitudes de l'enfant assis. Laquelle des deux attitudes est la bonne? Donc on va dire la bonne attitude de l'enfant assis, c'est celle-ci, c'est cette attitude. Donc là, nous avons deux attitudes, la bonne et la mauvaise attitude de l'enfant assis. Parce que si tu t'assois comme ça à l'école, sur ton banc, tu risques d'avoir la colonne vertébrale qui se déforme plus tard. Donc, il faut adopter cette bonne attitude, cette manière de tenir ton corps. Donc, il faut t'asseoir normalement pour garder une bonne posture. Donc, il faut s'asseoir comme cet enfant. Donc, on va dire la bonne et la mauvaise attitude de l'enfant. Ce qui nous intéresse dans cette leçon aujourd'hui, c'est ce texte, cette explication, ce texte explicatif qui est écrit sous une image et qui indique ce qu'elle représente. Comment se nomme-t-elle? Comment on va appeler ce texte? Donc ça s'appelle une légende. Une légende, c'est le texte, ou bien c'est l'explication, c'est le texte explicatif qui est écrit sous une image et qui indique ce que représente cette image. Donc, elle s'appelle une légende. Aujourd'hui, donc, dans cette vidéo, nous allons apprendre à écrire la légende d'un dessin. Alors, on va commencer par regardez cette image aussi. On vous demande d'observer, de bien regarder l'image et de la décrire. Après, on te pose la question, es-tu sûr de ce qui se passe? Là, qu'est-ce qu'on voit? Des joueurs. C'est un match de football. On voit le maillot, les deux maillots différents de l'équipe des deux équipes qui disputent ce match de football. Donc, ils sont dans un stade. Et là, c'est la tribune du stade des spectateurs. Et les joueurs du camp qui portent le maillot bleu ciel, donc ils sont en train de gesticuler, de montrer quelque chose. Là, on voit un spectateur qui tient le ballon. Donc, on va dire que les joueurs, peut-être, sont en train de demander à ce spectateur de leur rendre le ballon. Donc, le spectateur ne veut pas rendre le ballon. Donc, mais est-ce qu'on est sûr? Est-ce que tous les élèves vont interpréter cette image de cette façon? Si on regarde ce joueur qui montre dans cette direction, on va avoir un doute. On va dire peut-être qu'ils sont en train de discuter une faute. Alors, je vais vous proposer trois phrases. Parmi les phrases suivantes, A, B, C, laquelle conviendrait pour cette image? Laquelle de ces phrases explique mieux ce qui se passe dans cette image?
Est-ce qu'on va dire le match est terminé, les deux équipes saluent les spectateurs? Est-ce qu'ils sont en train de saluer les spectateurs? Est-ce que le match est fini? Ou bien le ballon est parti dans les tribunes? On a dit c'est une tribune. Un spectateur ne veut pas la rendre. Des spectateurs arrivent en retard, ils s'excusent auprès des joueurs. Donc la plus probable, donc l'explication la plus pertinente, la plus qui convient le plus à l'image, c'est le ballon est parti dans les tribunes. Un spectateur ne veut pas la rendre, ne veut pas rendre le ballon, ne veut pas le rendre. Donc cette phrase est la légende qui convient le mieux à cette image. Donc c'est cette phrase qu'on va garder comme légende pour cette phrase qu'on va mettre au-dessous. Donc c'est la phrase qui va expliquer le mieux l'image. Activité 2, écrit une légende pour chaque dessin. Alors cette série de 2 dessins n'est pas légendée. Donc ces 2 images ne sont pas légendées. Il faut les légender. Alors maintenant que tu as appris c'est quoi une légende, donc c'est écrire un texte explicatif, du moins donc une phrase qui explique les dessins. Donc observons d'abord le dessin. Donc là on voit un robinet. Là il y a une plaie, une blessure. Qu'est-ce qu'elle fait? Là on voit des ongles colorés, donc ça doit être une fille. On va dire une fille. La fille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nettoie la plaie. Elle nettoie la plaie. Avec quoi? Avec de l'eau et du savon. Quand on veut soigner une blessure, une plaie, d'abord il faut la nettoyer avec de l'eau et du savon. Là, on voit donc 2 images qui sont complémentaires parce que là, on voit qu'elle la désinfecte. Donc, on va dire, pour soigner une plaie, il faut d'abord la nettoyer. Une plaie sale, hein, parce que quand on se blesse, c'est une plaie sale. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la nettoyer avec de l'eau et du savon. Donc, on va écrire en dessous de cette image, il faut d'abord nettoyer une plaie sale avec de l'eau et du savon. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un flacon, un désinfectant, un pansement, une compresse. On va pouvoir dire, elle désinfecte avec une compresse et un antiseptique. Un antiseptique, c'est un produit qui empêche l'infection en détruisant les microbes. Donc, ce produit détruit les microbes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On la désinfecte avec une compresse. Une compresse, c'est un morceau de linge fin, plusieurs fois replié, que l'on applique sur une partie du corps malade. Ensuite, on va on va mettre un pansement. Un pansement protège la blessure, la plaie. Donc on va pouvoir dire aussi, il faut désinfecter la plaie avec un produit désinfectant. Ensuite, il faut la protéger, ou bien il faut protéger la plaie avec un pansement. Voilà donc le texte explicatif qu'on va pouvoir mettre. Voilà la légende qu'on va mettre sous cette image. Après, on te demande de vérifier ton travail. As-tu écrit une légende pour chaque image? Oui, nous venons de dire pour celle-là, il faut d'abord nettoyer une plaie sale avec de l'eau et du savon. Ensuite, sous cette image, on va écrire il faut désinfecter la plaie avec un produit désinfectant. Ensuite, il faut la protéger
ou bien il faut protéger la plaie avec un pansement. Donc, on vérifie encore. Chacune de tes phrases commence-t-elle par une majuscule? Donc, tu dois commencer ta phrase par une majuscule. Et finit-elle par un point? Donc, tu dois finir ta phrase par un point. Donc, qu'est-ce qu'une légende? Une légende est un texte ou une phrase qui accompagne une image. Elle explique ce qui se passe sur l'image. Voilà. Donc, le mot qu'on peut utiliser, donc on a vu qu'on a utilisé pour ces deux images qui n'étaient pas légendées au départ. Et nous avons trouvé pour chacune d'elles une légende. Donc, on a parlé d'une plaie, c'est une blessure, de l'eau, du savon, un désinfectant, un pansement. Elle nettoie, l'action de nettoyer, elle nettoie, elle désinfecte, elle protège. Nous avons vu que le pansement protège la plaie. La fille, bien la dame, désinfecte la plaie. Elle nettoie la plaie avec du savon. À très bientôt.